Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je suis de nouveau là et je me plonge dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne. Je me plonge, mais complètement dans ce grand bain de ta lumière, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes grâces, de tes bénédictions, de ton amour, de tes attributs divins. Jésus, je veux me gorger de tout et je prends avec moi toutes les âmes du purgatoire, tous les agonisants, les pécheurs obstinés, les âmes qui te sont consacrées, les âmes qui ont déjà un pied dans la perdition pour que vraiment tu puisses opérer un travail de transformation dans tous ces cœurs et que tu puisses tous nous marquer du sceau de ton divin fiat. Merci Seigneur, je m'offre totalement à toi et je te demande de venir t'établir dans mon âme. Viens faire de moi ce qui te plaira et agis à partir de toute mon humanité, mon corps que je t'offre une fois de plus en gage de mon amour pour toi. Sois présent dans toutes mes actions, sois présent dans mes regards, dans mes paroles, dans mon souffle, mes pensées, mes battements de cœur, mes pas, que absolument tout soit fait pour ta gloire, que tout soit fait par toi, Jésus. Vraiment, tu as le champ libre, tu as l'autorisation et que tout soit fait immergé en toi, dans ta divine volonté, que tout amène de la joie, que tout amène de la gloire et vraiment que le ciel et la terre puissent être en fête à chaque petit mouvement que nous allons faire, que nous avons fait et que nous ferons. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Parle maintenant à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment devienne divin, éternel, qu'il puisse y avoir des retombées incroyables sur des paquets d'âmes, que beaucoup soient sauvés, purifiés, que beaucoup se convertissent. On n'a pas idée de ce qui se passe par un simple acte que l'on fait en union avec Jésus. Il y a tellement de charismes qui sont donnés, il y a des miracles qui s'opèrent même dans le passé. Vraiment la sainteté des saints, elle a été octroyée parce qu'aujourd'hui nous faisons des actes dans la divine volonté comme ce moment que nous prenons ensemble. Donc Seigneur, merci, envoie maintenant sur chacun de nous ton Esprit Saint, que vraiment rien ne se perde et que tous ces mots que tu as bénis puissent vraiment pétrir notre âme, puissent vraiment nous façonner, que nous puissions les mettre en pratique et que nos vies portent du fruit pour toi Seigneur. Vraiment tout est pour toi, on s'offre complètement à toi. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 20 juin 1925. Donc c'est Luisa qui parle. Je me sentais tout immergée dans la sainte volonté de Dieu et m'attirant vers lui, mon doux Jésus me serra fortement dans ses bras et me dit « Ma fille, oh, comme est beau mon repos dans l'âme où vit ma volonté et qui laisse celle-ci aimer et agir pleinement en elle. » Rappelons-nous, dans d'autres passages, Jésus se plaint de ne pas pouvoir se reposer, qu'il est il est constamment asphyxié, il est mal dans les cœurs parce qu'il est là, la divine volonté, elle est dans les cœurs, mais elle est écrasée par la noirceur de la volonté propre, par cette puanteur, c'est vraiment cette odeur affreuse qui émane de tous nos actes faits, qui sont vraiment nourris par notre orgueil, etc. Et donc, il trouve un réel repos, vraiment chez l'âme qui s'abandonne entre ses mains et qui lui donne le champ libre, en fait. Voilà, on dit Jésus, tu peux tout faire en moi. Et là, Jésus, va d'abord tester notre constance, de voir si vraiment c'est quelque chose qu'on veut vraiment ou on demande ça une fois parce qu'on a entendu ça ou qu'on l'a lu, on s'est dit, ah, c'est chouette, je vais demander. Et puis le lendemain, on a déjà oublié. Alors vraiment, il va tester notre constance. Et si nous sommes constants dans notre demande, eh bien, il va venir s'établir. Mais pas tout seul, il va venir avec le Père, l'Esprit Saint, il le dit même, je viens avec mon royaume, je viens avec mon trône, je prends des décisions à partir de votre âme, bien comme si je les prenais à partir du ciel. Donc c'est magnifique. Et surtout, cela lui amène du repos. Il peut enfin se reposer. Puisque dans les autres cœurs, il est maltraité, il est bafoué, il est foulé aux pieds, on l'écrase dans un coin de l'âme, etc. Eh bien, il attend vraiment une âme qui lui offre ce petit tabernacle de repos et de consolation. Comme est beau mon repos dans l'âme où vit ma volonté et qui laisse celle-ci aimer et agir pleinement en elle. Agir pleinement en elle. C'est ça en fait, on doit plus émettre une seule restriction, on doit plus essayer de contrôler les choses. On laisse la divine volonté pleinement
pleinement. Il y a pas de place pour un petit peu ma volonté, un petit peu la divine volonté. Non, c'est tout. On doit faire dissoudre notre volonté humaine dans la divine volonté et laisser pleinement la divine volonté agir et opérer à partir de notre humanité. Tu dois savoir que lorsque la créature respire, palpite, agit ou fait toute autre chose, c'est ma volonté qui respire, palpite, donne vie à ses travaux, fait circuler son sang, etc. C'est incroyable parce que voilà, il suffit de dire que je me plonge dans ta divine volonté, Jésus, je me fusionne totalement en toi, et hop, il y a des petites choses inconscientes, vraiment des petits trucs, on n'a pas idée, voilà, la circulation du sang, les neurotransmetteurs, toute la reproduction des cellules, etc., les mouvements de chacun de nos organes, et bien tout cela est comme un acte divin, éternel. Tout cela amène louange, gloire, mais les petits clignements d'yeux, voilà, tous ces mouvements, même inconscients, amènent de la joie dans le ciel, amènent de l'amour au nom de tous, etc. Parce que c'est Jésus qui le fait. Il dit, c'est moi qui viens agir dans cette âme. C'est moi qui vient respirer, qui fait palpiter son cœur. Donc vraiment, c'est le cœur sacré de Jésus qui est uni à notre cœur. Il le dit, vraiment, c'est un battement unique. Vous imaginez le sacré cœur de Jésus, magnifique, rempli d'amour. Vraiment, voilà, il vient palpiter dans notre cœur à nous. Voilà, c'est moi qui donne vie à ses travaux, qui fait circuler son sang, etc. Puisqu'elle se trouve en elle, ma divine volonté se trouve en elle comme centre de vie. Et comme cette volonté est la même que celle des 3 personnes divines, ces dernières ressentent les respirations de cette créature, ses battements de cœur, ses mouvements, etc. Vraiment, en fait, vivre dans la divine volonté, eh bien, on devient comme un immense aimant qui attire la Trinité, qui vient s'installer dans notre âme. Parce que vraiment, il y a cette même volonté en fait qui les unit tous les 3. Ces 3 personnes distinctes, Dieu le Père, Jésus, l'Esprit Saint, sont vraiment unis par une même volonté, la divine volonté. Et donc quand nous plongeons dans la divine volonté et qu'on laisse le champ libre à Jésus d'agir en nous, directement, la Trinité s'installe dans notre âme. Mais vraiment, c'est une présence réelle. Chaque fois que notre volonté pose un acte, de nouvelles joies et de nouvelles béatitudes sortent de nous. Harmonisant tout chez les personnes divines, elles forment des mers de nouvelles joies qui envahissent et ravissent tous les bienheureux et amènent notre volonté à former de nouveaux actes, de manière à nous ravir encore plus et à former encore plus de nouvelles joies. À chaque fois que la Trinité agit, fait quelque chose à travers une créature, eh bien, c'est des flots de joie, de fait, de partout pour les bienheureuses, de grâce. Nous savons que voilà, quand nous lisons les enseignements du livre du ciel, chaque vérité, c'est une semence de béatitude qui va devenir donc une magnifique béatitude qui va rejaillir sur tous les bienheureux à notre mort. Donc, il y a vraiment beaucoup qui est donné à chaque fois, vraiment des fontaines de grâce et de bénédiction dans toutes les âmes, mais aussi pour les âmes dans le ciel. Donc les saints, les bienheureux sont tellement heureux à chaque fois qu'on fait un petit acte en union avec Jésus. Et en plus, au plus on va faire des actes, comme dit Jésus, au plus on va être comme dans un cercle vertueux où Jésus va de plus en plus s'inviter en nous en fait. Il va trouver confortable notre âme parce qu'on va lui laisser de la place. Donc il va s'établir, il va être bien, il y aura de plus en plus de lumière, il va nettoyer notre cœur, etc. Et donc on va être amené de plus en plus à faire des actes. Cela va devenir vraiment facile puisque c'est Jésus qui va s'inviter, puisqu'il va vivre dans notre cœur. Et donc il nettoie de plus en plus tout et vraiment notre vie devient complètement lumière. Donc on est amené à former de nouveaux actes de manière à ravir toute la création, le ciel et la terre, et vraiment à former encore plus de nouvelles joies. Chaque fois que notre volonté pose un acte, de nouvelles joies et de nouvelles béatitudes sortent de nous, qui harmonisent tout chez les personnes divines, forment des mers de nouvelles joies qui envahissent et ravissent tous les bienheureux, et amènent notre volonté à former de nouveaux actes, de manière à nous ravir encore plus et à former encore plus de nouvelles joies. Donc ça, c'était exactement le même passage qui a été imprimé 2 fois, mais comme ça, c'est bien, on l'imprime. L'âme qui laisse notre volonté vivre en elle atteint de telle hauteur qu'elle nous amène à renouveler sans cesse nos béatitudes, nos harmonies et les joies infinies de notre amour. Voilà, donc on va vraiment être façonné à l'image et à la ressemblance de Dieu.
Ça y est, cette ressemblance qu'on a perdue depuis la chute d'Adam, eh bien Jésus nous la redonne, quand on lui fait confiance et qu'on dit voilà Jésus, c'est toi qui agis en nous, eh bien petit à petit, on va devenir comme un écho de la Trinité en fait. Notre volonté dans la créature nous est si agréable, tendre et aimable, qu'elle nous donne des surprises et met en mouvement nos choses pour nous retourner gloire, amour et bonheur. Voilà, la créature, elle fait rien d'autre. Nous, on fait rien d'autre que dire Jésus, c'est toi qui agis ici. Je mange dans ta divine volonté, je me balade dans ta divine volonté. Là, on médite dans la divine volonté, etc. Eh bien, on fait juste ça, mais on met tout en mouvement, en fait. Comme Jésus dit, en fait, on remet en mouvement les choses divines. Et donc, on redonne de la gloire, de l'amour et du bonheur à la Trinité. Donc vraiment, comme Jésus l'a déjà dit beaucoup de fois, à chaque fois qu'on s'unit, c'est un retour d'amour. Mais parfait. Donc vraiment, même si on a l'impression que, voilà, on dit juste, voilà, je lis dans ta divine volonté, je médite dans ta divine volonté, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Mais au niveau spirituel, c'est incroyable. Donc il y a vraiment, voilà, tout l'amour qui devrait être donné par tous les hommes est donné en une fois. Toute la gloire, toute la reconnaissance, tous les remerciements. On ne doit même pas dire au nom de tous, on ne doit même pas dire et que cette petit acte soit comme une prière, etc. On ne doit même pas dire ça. On doit juste dire je m'unis à toi, je laisse la divine volonté opérer en moi. C'est tout. Et il y a tout qui se passe vraiment, voilà, malgré nous, sans qu'on en ait conscience, le Seigneur agit. Et voilà, et en plus il nous l'a dit. Il nous donnera les mérites de toutes les âmes qui ont reçu des grâces, qui ont été sanctifiées, qui ont été sauvées, qui ont été converties parce qu'on a fait un petit acte dans la divine volonté. On ne fait rien, mais on recevra tous les mérites à notre mort. On ne doit bien sûr pas le faire pour ça, on doit le faire pour être près de Jésus, le consoler, l'aimer au nom de tous, etc. Voilà. Tout cela se produit par le moyen de la créature qui a donné à notre volonté la possibilité de vivre en elle. Donc c'est la créature qui vraiment comme allume le moteur de la divine volonté. Vraiment, c'est par notre oui, notre fiat que on met en mouvement. Ça y est, tout se met en mouvement et après c'est Jésus qui fait tout le job. Comment pourrions-nous ne pas aimer cette créature née de notre volonté ? Notre volonté en elle la rend aimable, gracieuse et belle à nos yeux. Vous voyez, ce qu'on demande tous les jours, moi j'avais entendu un prêtre, comme je vous l'avais dit, qui demandait tous les jours « Seigneur, donne-moi la grâce d'être gracieux à tes yeux, d'être beau à tes yeux. » C'est tellement bien que moi je le dis maintenant aussi tous les jours. Et Jésus dit, voilà, notre volonté rend l'âme, juste, voilà, vivre dans la divine volonté, ça rend l'âme super belle, magnifique, lumineuse, vraiment ravissante aux yeux de Dieu, belle aux yeux de Dieu, comme dit Jésus. À tel point que ses prérogatives ne se voient en aucune autre créature. Ce qu'on va trouver dans cette âme qui s'abandonne, on ne pourra pas le trouver dans une autre âme. C'est une âme qui vivrait dans sa volonté propre, même si elle fait des actes super pieux, qu'elle prie toute la journée, eh bien, un petit acte fait dans la divine volonté, puisque c'est fait par Jésus, ça embellit l'âme d'une façon telle, et en plus c'est acquis. Ça, je le disais hier, je crois que c'est dans le tome 30 ou quelque chose comme ça. Voilà, ce qu'on a fait, c'est acquis quoi, c'est éternel, on le retrouvera après notre mort. Donc même si on a déjà fait quelques actes, c'est déjà magnifique. Mais il ne faut pas qu'on regrette, il ne faut pas qu'on arrive là-haut en se disant mais c'est tellement magnifique, et j'avais ces écrits, j'avais la possibilité de consoler Jésus, de faire tellement de choses ici-bas, dans la divine volonté, que c'est trop bête, j'ai perdu mon temps à finalement à découvrir ces écrits et à ne pas vraiment m'y plonger. Donc on a cette chance, voilà, on a ces enseignements de Jésus qui vraiment veut nous façonner, veut nous transformer, veut nous modeler, nous redonner vraiment sa ressemblance. Alors ne laissons pas partir ce cadeau, quoi. Vraiment, il est là et il nous sera demandé des comptes parce qu'on en a eu connaissance. Donc maintenant, il faut mettre en pratique et il faut vraiment travailler à l'avènement du royaume de la divine volonté. Il faut vraiment amener un maximum d'âmes à vraiment revenir à leur place d'enfant de lumière, à revenir vraiment à cette place pour qu'elle soit gorgée de la lumière de Dieu. Le Seigneur a besoin vraiment de pouvoir utiliser nos corps, utiliser nos bouches, utiliser nos regards, même si on ne sait pas très bien voilà, de quoi on est capable. Seigneur, utilise-moi. Lui, il sait, il va pas perdre une âme qui s'offre à lui. Si vous lui dites, Seigneur, je veux te servir, voilà, fais ce que tu veux de moi, tu m'as donné peut-être des talents, etc., puisqu'on a tous reçu des talents, eh bien, aide-moi à vraiment les mettre au profit de ton royaume de la divine volonté, que vraiment que mon talent puisse servir à te ramener des âmes, que vraiment il y ait de plus en plus d'âmes qui t'aiment, qui soient fous d'amour de toi et qui s'offrent à toi en fait.
Voilà, donc l'âme est tellement belle et gracieuse à nos yeux à tel point que ses prérogatives ne se voient en aucune autre créature. Elle est une œuvre effectuée par notre volonté avec une telle maîtrise qu'elle enchante tout le ciel. Moi, Jésus l'avait déjà dit dans d'autres passages, en fait c'est vraiment comme un pinceau de lumière et donc il vient en fait peindre dans nos âmes des choses somptueuses en fait, sans qu'on s'en aperçoive et on a même l'impression que voilà, que rien ne se passe, mais c'est absolument incroyable. Et donc vraiment, c'est la divine volonté qui va vraiment embellir notre âme. Et cela enchante tout le ciel. Cela, voilà, se fait aimer par tous, tout particulièrement par la très sainte Trinité. Voilà. Donc c'est vraiment l'œuvre dans l'âme qui s'abandonne est tellement magnifique. La Trinité est vraiment en extase, en émerveillement, tous les saints, les bienheureux, enfin tout le monde en fait, toute la création. Pendant qu'il disait cela, il me serra plus fortement, me fit mettre ma bouche dans son cœur et ajouta « Toi aussi, bois notre béatitude à grande gorgée, satisfais-toi autant que tu veux. » Voilà, donc c'est déjà une dernière phrase pour nous montrer que voilà, on s'abandonne, on se donne et on reçoit des cadeaux, on reçoit des béatitudes, on reçoit des grâces comme Louisa là qui est totalement abandonnée et qui peut, voilà, très régulièrement, elle peut être gorgée de béatitudes directement dans le cœur de Jésus. Bien, je vous propose de continuer avec le passage suivant, celui du 25 juin 1925. C'est toujours donc Louisa qui parle. Je me trouvais dans mon état habituel et toute tendresse et tout amour, mon adorable Jésus vint à ma pauvre âme. Il se plaça près de moi et me regarda comme s'il voulait me dire bien des choses. Il voulut agrandir mon intelligence afin que je puisse recevoir et comprendre ce qu'il voulait me dire. Donc ça, c'est vraiment le travail de Jésus. On lui donne notre oui et il commence son travail. Vraiment, des choses prime abord, voilà, on n'aurait peut-être pas comprises, etc. C'est lui qui vient mettre son intelligence, sa sagesse en nous pour qu'on puisse vraiment voilà, tout comprendre, que chaque mot puisse avoir vraiment un impact, une répercussion, puisse porter du fruit, etc. Donc vraiment, il décide, il agrandit vraiment notre âme pour qu'on puisse recevoir, vraiment que les limites de la divine volonté puissent être vraiment élargies au maximum, jour après jour, passage après passage. Il touche nos intelligences, il touche nos regards, il touche nos bouches. C'est lui qui fait tout le travail. Voilà, il se plaça près de moi et me regarda comme s'il voulait me dire bien des choses. Il voulut agrandir mon intelligence afin que je puisse recevoir et comprendre ce qu'il voulait me dire. Puis il s'étendit sur toute ma personne et me cachant sous lui, il couvrit mon visage du sien, mes mains et mes pieds des siens. Il semblait tout préoccupé de me couvrir et de me cacher sous lui, de telle sorte que plus rien de moi ne soit visible. Donc Jésus couvre Louisa, on la prend dans ses bras, il la couvre complètement, son visage, ses mains, tout. Oh, comme j'étais heureuse, toute couverte et cachée par Jésus. Je ne voyais plus rien, sauf Jésus. Tout avait disparu pour moi. La joie et le bonheur de son aimable présence, comme un enchantement, étaient revenus vivre en mon pauvre cœur. Donc Louisa, elle a souvent, elle vit l'agonie quand elle ne voit pas Jésus, mais dès qu'elle le voit, elle oublie toutes ses souffrances, elles sont oubliées, directement balayées, elle est de nouveau dans la joie intense. La peine me quitta et je ne pouvais plus me souvenir de sa privation qui m'avait causé des souffrances mortelles. Comme il est facile de tout oublier quand on est avec Jésus. Après qu'il m'eut gardé quelque temps toute couverte et cachée en lui, à tel point que je croyais qu'il ne me quitterait plus, je l'ai entendu appeler les anges et les saints à venir voir ce qu'il faisait de moi et comment il m'avait couverte de son adorable personne. Ensuite, il partagea avec moi ses souffrances et je le laissai faire tout ce qu'il voulait. Bien que je me sentais écrasée par ces souffrances, j'étais heureuse et j'expérimentais les joies que la divine volonté donne quand l'âme, même dans la souffrance, s'abandonne en elle. C'est vraiment intéressant. Donc Jésus déjà, il partage tout à Louisa, il la couvre, il la protège, il l'entoure de ses forces, de ses grâces, etc. Il lui partage les joies du ciel, mais il lui partage aussi ses peines. C'est-à-dire que dans la divine volonté, Jésus va nous partager aussi ce qu'il ressent, ses amertumes face à tant de froideur des hommes, tant d'indifférence, etc. Il va nous partager cela à nous aussi. Mais Louisa, elle rajoute quelque chose d'intéressant, c'est que même dans ses souffrances, qui l'écrasent en fait, même si Jésus partage une petite goutte de ses souffrances, c'est déjà, ça l'écrase complètement. Et bien même dans ses souffrances, même
voilà, alors que j'étais complètement écrasée par ces souffrances, j'étais tellement heureuse et j'expérimentais les joies que la divine volonté donne quand l'âme, même dans la souffrance, s'abandonne en elle. Donc c'est-à-dire que Jésus, s'il nous partage des peines, s'il autorise dans nos vies des choses plus difficiles pour notre sanctification, eh bien, il donne en même temps les grâces pour pouvoir supporter ces peines. Il va donner sa paix, il va donner son amour, il va remplir notre âme de bénédictions, etc. Et on va expérimenter la joie divine qui est vraiment liée à l'abandon de notre vie dans la divine volonté. On s'abandonne directement, on reçoit cette joie divine. Même si le Seigneur nous partage ses peines, ses amertumes, même dans les souffrances, il y a cette joie divine de partager avec Jésus. Et vraiment, il donne, c'est lui qui porte les souffrances avec nous. Après m'avoir fait souffrir, il me dit, « Ma fille, ma volonté veut toujours se donner davantage à toi. Pour pouvoir se donner plus, elle veut mieux se faire comprendre. Et pour rendre plus stable, plus sécuritaire et plus apprécier ce qu'elle te manifeste, elle te donne de nouvelles souffrances, afin de mieux te disposer et de préparer en toi l'espace vide pour y déposer ses vérités. » Ça, c'est très important, très intéressant. Jésus dit, comme je veux te donner plus, il faut qu'il y ait vraiment ce décapage profond. Et comment ton âme va pouvoir se vider plus, encore plus pour me laisser plus de place? Eh bien, c'est par le biais de la souffrance, le creuset de la souffrance. Vraiment, la souffrance va décaper, va laisser plus de place pour que tu puisses recevoir plus de connaissances, plus de moi, plus de lumière, plus d'amour. Donc voilà, c'est vraiment pour rendre plus stable, plus sécuritaire et plus apprécié ce que je vais te dire, ce que je vais te manifester. Et donc je te donne, je t'autorise dans ta vie des souffrances afin de mieux te préparer, de mieux te disposer, pour vraiment que ton âme puisse vraiment créer ce bel espace vide nécessaire pour que je puisse y déposer mes vérités. Vous imaginez, c'est magnifique, ça donne un sens à la souffrance, quoi. Que vraiment, c'est par la souffrance que Jésus, en fait, c'est dès qu'il veut nous donner plus, eh bien, il autorise dans nos vies qu'on puisse partager ses peines à lui, en fait. Puisqu'il vraiment, il continue sa vie en nous, eh bien, qu'on vit des peines dans la divine volonté. Voilà, Jésus les autorise pour que notre âme soit encore mieux disposée pour recevoir encore plus. Donc, elle te présente le noble cortège de la souffrance dans le but d'être certaine de ton âme. La divinité présente ce cortège de souffrance. Voilà, en disant, voilà Louisa, je te propose cela pour être certaine de ton âme, de pouvoir lui faire confiance. Est-ce que l'âme dans la souffrance va lâcher, va se révolter, va se détourner de Dieu, ou elle va continuer dans la prière, dans l'amour? Vraiment, c'est comme un petit test en fait, la souffrance. C'est un petit test, et si on passe ce test, notre âme, elle est surdécapée et on va pouvoir recevoir encore plus. C'est toujours à travers la souffrance et les croix que s'ouvrent les portes pour de nouvelles manifestations. C'est toujours, Jésus le dit, ce sont les mots de Jésus, c'est toujours à travers la souffrance et les croix, chose difficile, lourde à porter, que s'ouvrent les portes pour de nouvelles manifestations, de nouvelles leçons secrètes, de plus grands cadeaux encore. C'est vrai, quand on regarde la vie de tous les saints, ils ont tous bien souffert. Hein. Il n'y en a pas un qui est passé à côté de la souffrance. Donc c'est vraiment la souffrance, c'est la clé pour aller au paradis. En fait, la souffrance, c'est vraiment ce qui va vraiment purifier notre âme, ce qui va nous sanctifier. En fait, si l'âme supporte mes souffrances et ma volonté douloureuse, elle deviendra capable de recevoir ma volonté jubilatoire. Si on partage les peines de Jésus, voilà, qu'on les accepte, eh bien ça veut dire que notre âme est prête aussi à partager les joies du ciel, vraiment les délices du ciel. Comme dit Jésus, si l'âme supporte mes souffrances et ma volonté qui est douloureuse, qui est rejetée de tous, qui vraiment se sent affectée par tellement de méchanceté humaine. Par exemple, si nous, on se sent un petit peu isolé, enfin voilà, que des personnes se moquent de nous, ne veulent plus nous voir, que des personnes nous battent froid, on se dit mais pourquoi toutes ces personnes sont indifférentes, etc.
Eh bien, Jésus nous le dit ici, et c'est vraiment magnifique, je trouve, c'est que voilà, il va nous partager en fait ce que lui ressent par rapport aux hommes. Donc, il a ressenti cette froideur, cette indifférence. Si des personnes se moquent de nous, eh bien, Jésus a ressenti ça aussi, toutes ces calomnies pendant tous ces jugements chez Anne, Caïphe, Pilate, Hérode. Voilà, il a ressenti tous ces jugements. Il a gardé le silence, il a gardé vraiment l'amour dans son cœur, il réparait, vraiment, il réparait les vides de tous ces bourreaux, etc. Et donc, si nous sommes capables bien, de porter les souffrances avec Jésus, ce qu'il autorise dans nos vies pour vraiment qu'on unisse nos souffrances aux siennes et que nos vies puissent être vraiment totalement transformées, et si vraiment on accueille cette volonté douloureuse de Jésus en nous, eh bien, on va être capable aussi de recevoir sa volonté jubilatoire, ces joies intenses, vraiment les joies divines. Et l'âme qui fait cela acquérera l'intelligence pour comprendre les nouvelles leçons de ma volonté. La souffrance lui fera acquérir le langage céleste, la rendant capable de répéter les nouvelles leçons apprises. Voilà. La souffrance décape l'âme de manière telle que vraiment on va directement comprendre en fait. Les vérités, par exemple, du livre du ciel vont descendre dans notre cœur et elles vont directement être comprises. On pourra les répéter vraiment directement en fait. Elles vont vraiment être comme imprimées dans notre âme. Ça sert vraiment à préparer notre âme comme un terreau qui est vraiment préparé par la souffrance pour que vraiment les vérités puissent rentrer profondément et être digérées. Et Jésus dit quand une vérité est digérée, eh bien c'est vraiment magnifique. L'âme se transforme profondément et je peux passer à la vérité suivante. En entendant cela, je lui dis, mon Jésus est ma vie. Il me semble que le sacrifice complet est nécessaire pour accomplir ta volonté et vivre en elle. Donc ça, c'est vraiment ce que nous avions vu tout à l'heure dans l'autre passage. Jésus a dit, mais j'ai quand même l'impression qu'il faut un sacrifice complet pour vivre dans la divine volonté complètement. Il faut vraiment annihiler complètement sa volonté propre. À première vue, cela ne semble rien, mais dans la pratique, ça semble difficile. Ne pas accorder un simple souffle à sa volonté propre, même dans les choses saintes, dans le bien lui-même, semble trop pénible pour la nature humaine. Vous elle se rend bien compte que c'est difficile. C'est chaque fois crucifier sa volonté propre pour laisser la divine volonté agir à chaque instant. Ça aussi, ça peut être source de souffrance. À chaque fois, voilà, on a envie, je sais pas, de se laisser glisser, de regarder une petite série, etc. Eh bien, non, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux ? C'est toi qui vas venir vivre ce moment en moi. Tu veux prier ? Eh bien, je m'offre à toi, vas-y. Tu peux prier en moi, tu peux... Voilà. Donc, c'est constamment être fixé sur Jésus et le laisser vivre en nous, le laisser opérer en nous. Elle dit, mais voilà, le dire, ok, mais le vivre, c'est difficile, c'est vraiment un véritable martyr. Les âmes pourront-elles en venir à vivre dans ta volonté, dans le complet sacrifice de tout ? Elle avait déjà posé cette question dans le passage juste précédemment. Jésus reprit, « Ma fille, tout est dans la compréhension du grand bien qui vit à l'âme qui fait ma volonté, de ce qu'est cette volonté qui veut ce sacrifice, et de ce que cette volonté ne peut s'accommoder de vivre dans une volonté basse, petite et finie. » Il dit en fait, les âmes qui vont avoir les connaissances du livre du ciel, qui vont comprendre la divine volonté et le grand bien, enfin les merveilles qui sont, il y a tout dans la divine volonté. Eh bien, au plus on va avoir de connaissances, au plus on va vouloir vivre dans la divine volonté. Au plus on va comprendre que la divine volonté, elle ne peut pas s'installer dans une âme putréfiée par tout ce qui résulte de nos volontés propres. Il n'y a pas la place pour notre volonté propre si on veut laisser toute la place à la divine volonté. Donc elle ne peut pas s'accommoder de vivre, comme dit Jésus ici, dans une volonté basse, petite et finie. C'est pas possible. Elle veut rendre éternel, infini et divin les actes de l'âme qui veut vivre en elle. C'est tellement énorme. L'âme qui s'abandonne, qui fait un acte en union avec Jésus, va faire des actes qui vont être infinis, divins, comme dit Jésus ici, éternels. Donc quand on a cette connaissance, pas une connaissance superficielle, voilà, on m'en a vaguement parlé, je me dis c'est bien, mais alors on replonge en tout cas, mais dans nos volontés propres. Mais au plus on va se plonger dans les écrits du ciel, au plus on va voir la beauté, on va se laisser toucher, on va dire mais c'est pas possible, c'est tellement magnifique, moi je veux ça. Et donc on va laisser de plus en plus de place à Jésus, parce que c'est jamais nous on fait rien du tout, nous on est pétris de misère, donc nous on va rechuter tout seul aussi. Mais si on demande de manière fréquente à Jésus, de manière constante, voilà, il opérera ce travail en nous. Voilà. Donc tous les actes deviendront, comme dit Jésus ici, éternels, infinis, divins. C'est magnifique. Et comment peut-elle le faire si l'âme veut y mettre ne fût-ce qu'un souffle de sa volonté ?
Comment c'est possible qu'un lac devienne divin, éternel, si l'âme veut respirer dans sa volonté propre et ok, cet acte-là, je veux bien le faire en union avec toi, Jésus, mais celui-là, je le fais toute seule. Voilà, c'est pas possible. Même pour une chose sainte, c'est pas possible. Il faut bannir notre volonté humaine. La volonté humaine étant limitée, la vie de cette âme dans ma volonté ne serait plus une réalité, mais une façon de parler. D'un autre côté, ma volonté exige une domination totale. Elle veut toute la place, la divine volonté. Elle ne veut pas avoir une petite place reléguée en second plan. Elle veut toute la place. Une domination totale sur notre âme. Une domination totale sur notre volonté humaine. Et il est juste que le petit atome de la volonté humaine soit conquis. Face à la grandeur de la divine volonté, c'est normal que notre petite volonté, là, elle se rende à un moment. Voilà, que la volonté humaine elle soit conquise. Que l'atome de la volonté humaine soit conquis et perde son champ d'action dans ma volonté. Que dirais-tu, donc Jésus prend un exemple, si une petite chandelle, une petite allumette ou une étincelle voulait aller dans le centre du soleil pour s'y installer et y former son champ de lumière et d'action? Toute petite lumière comme ça qui viendrait se mettre dans le centre du soleil et qui dirait « Allez, moi je vais avoir mon petit champ de lumière. » Voilà, mais ce serait ridicule bien sûr. Si le soleil était doué de raison, il serait indigné de cela et sa lumière et sa chaleur annihileraient cette petite lampe, cette allumette ou cette petite étincelle. Tu serais la première à te moquer d'elle, condamnant son audace de vouloir faire son propre champ d'action dans la lumière du soleil. Ainsi en est-il du souffle de la volonté humaine en la mienne. Quand on se plonge dans la divine volonté, c'est pas possible, on va pas commencer à faire notre petit champ d'action. Voilà, donc il faut que cela disparaisse. Voilà, mais même dans le bien. Par conséquent, sois attentive à ce que rien de ta volonté ne prenne vie. Je t'ai recouverte tout entière et cachée tout entière en moi, afin que tu n'aies des yeux que pour regarder ma volonté et lui donner la voie libre pour agir en ton âme. Pourquoi est-ce que Jésus a recouvert comme ça Louisa ? Et je suis sûre qu'il fait la même chose avec nous. On n'a pas aidé, mais voilà, si on lui demande, il va vraiment nous recouvrir et vraiment nous garder tout à lui. C'est pour que vraiment les yeux de Louisa restent fixés sur Jésus. Le souffle de Louisa soit uni à celui de Jésus. Le cœur de Louisa soit uni à celui de Jésus. La difficulté est de comprendre ce qu'est la vie dans ma volonté. En fait, quand l'âme aura compris le grand bien qui lui vient avec ma volonté, que de pauvre elle deviendra riche, que d'esclave de viles passions elle deviendra libre et régnante, que de servante elle deviendra maîtresse, que de malheureuse elle deviendra heureuse. Quand l'âme aura compris la valeur de la vie dans la divine volonté, elle va pouvoir s'ouvrir à toutes ces richesses du ciel, tous les attributs divins, tout en fait. Jésus veut tout nous donner. Il veut vraiment nous faire passer de cette place d'esclave à cette place de fils de Dieu, de fille de Dieu. La place de maîtresse plutôt que de servante, de personne heureuse plutôt que malheureuse. Même au milieu des peines de cette pauvre vie, le sacrifice de tout sera pour elle un honneur désiré, voulu et rêvé. Plus on va lire, plus on va se rendre compte de l'énormité de ce cadeau. En fait, comme dit Jésus, c'est le prodige des prodiges, le miracle des miracles. Et on sera prêt en fait à tous les sacrifices pour vivre dans la divine volonté. Donc ça va vraiment même se sacrifier, souffrir, ça va être un honneur en fait. Voilà pourquoi je te presse tant de manifester ce qui concerne ma volonté, car tout consistera à la connaître, à la comprendre et à l'aimer. Donc le point de départ de tout, c'est évidemment la connaissance. On ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Et donc le fait de se plonger dans les livres du ciel, c'est essentiel pour désirer cette vie dans la divine volonté, pour se rendre compte du magnifique cadeau que Jésus nous fait aujourd'hui. On a vraiment tellement de chance. Je lui dis, mon Jésus, si tu désires tant que ta volonté soit connue, quel est son champ d'action divine dans les âmes? Ou s'il te plaît, manifeste toi-même aux âmes ces vérités, les grands biens que ta volonté contient et tous les biens que ces âmes recevront. Ta parole directe est une force magique, impuissante aimant. Elle a la vertu de la puissance créatrice. Comme il est difficile de ne pas se rendre aux doux enchantements de tes paroles divines. Par conséquent, si tout est dit, par toi, tous se laisseront conquérir. C'est faire un petit marché avec Jésus, elle dit, pourquoi tu vas pas directement dire ça à tous les hommes en fait, plutôt que passer par moi, par mes écrits, etc. Pourquoi est-ce que toi tu vas pas directement parler dans chacun des cœurs et en fait ta parole est tellement créatrice, et tellement comme un doux enchantement que les âmes se laisseront toutes conquérir et elles se donneront toutes à toi.
Jésus reprit, « Ma fille, c'est mon habitude et dans l'ordre de mon éternelle sagesse de manifester mes grandes œuvres à une seule âme. » Jésus a l'habitude de commencer avec une seule âme, voilà, et de faire tout comme si c'était pour cette âme. Et puis après, voilà, les portes sont ouvertes pour que tout le monde puisse en bénéficier. Voilà, c'est mon habitude de centrer tout en une âme, tout le bien que mes œuvres contiennent, de négocier avec elle en tête-à-tête, comme si aucune autre personne n'existait. Quand je puis dire que j'ai complètement achevé mon travail en cette personne, que rien ne lui manque, alors je fais couler mon œuvre comme à partir d'une vaste mer pour le bien des autres créatures. Toujours, c'est dans son habitude, une seule personne, comme si avec elle, et puis après, une fois que le travail est terminé en cette personne, qu'il a tout accompli en cette personne, il ouvre les portes, et comme une vaste mer, eh bien, tous les fruits, les grâces, tous les cadeaux vont pouvoir être distribués dans tous les cœurs. C'est ainsi que j'ai fait avec ma céleste mère. J'ai d'abord conféré avec elle dans l'intimité au sujet de la rédemption. Aucune autre créature ne savait quoi que ce soit. Elle s'est disposée à tous les sacrifices et à tous les préparatifs nécessaires pour que je puisse descendre du ciel sur la terre. Donc tout était déjà organisé. Voilà, Marie, elle s'est complètement disposée. Donc rappelons-nous, voilà, avant que Jésus vienne en son sein, elle a été conçue complètement dans la divine volonté. Donc, exemple détaché, elle a offert sa volonté propre au pied du trône. Elle était continuellement sur les genoux du Père, même lorsqu'elle était dans le ventre de sa maman, Sainte Anne. Et donc, vraiment, elle était déjà en train de réparer pour les hommes, implorer pour les hommes, déjà nous réhabiliter, reconnecter nos actes à la divine volonté, etc. Et donc, elle a permis ce travail pour faire descendre Jésus en son sein. Donc, elle a accepté tous ces préparatifs nécessaires pour qu'il puisse vraiment venir descendre du ciel sur la terre. J'ai tout fait comme si elle allait être la seule à être rachetée. Mais après qu'elle m'eut amenée à la lumière, permettant que tous puissent me voir et profiter des biens de la rédemption, je me suis donnée à tous ceux qui voulaient me recevoir. Donc Marie, au début, elle était la seule dépositaire de tous les biens de la rédemption. Elle a tout fait en union avec Jésus dans la divine volonté. Et puis voilà, après, les portes ont été ouvertes et tous ceux qui veulent être sauvés, tous ceux qui veulent profiter des biens de la rédemption, peuvent recevoir Jésus. Il en ira ainsi concernant ma volonté, quand j'aurai tout complété en toi, de telle manière que ma volonté triomphe de toi et toi d'elle, alors comme de l'eau, elle coulera pour le bien de tous. Mais il est nécessaire de former la première âme pour rejoindre ensuite les autres. Donc cela rejoint ce que nous avons lu tout à l'heure. Voilà, Louisa, elle est le modèle. Et puis il dit, après ce sera beaucoup plus facile. Tu es le premier maillon, tu es la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté, du tout le fiel de la sanctification. Et donc après toi, il y aura tous ces autres maillons et ça va être beaucoup plus facile. Mais tu es vraiment... Voilà, je dois d'abord travailler en toi, disposer tout en toi, tu reçois tout et après on ouvre les portes et puis toutes les âmes vont pouvoir se raccrocher à toi et recevoir tous les biens, tous les enseignements, se laisser façonner par tous ces écrits du ciel. Merci Seigneur, nous sommes là vraiment prêts à nous accrocher à Louisa pour recevoir. Fais de nous ce qui te plaira, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle fin de journée. Au revoir.